Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous amène au musée Pointe-à-Calière. C'est une belle activité à faire seule ou en famille à Montréal. Le musée est situé dans le Vieux-Montréal, sur l'emplacement qui a vu naître la ville. Il a été inauguré en 1992 pour mettre en valeur et faire connaître l'histoire et l'archéologie de la ville de Montréal. Il y a des expositions permanentes et des expositions temporaires. Cette fois, c'était une exposition sur le cirque, mais la dernière fois qu'on a été, c'était une exposition sur l'émission La Petite Vie. Je vous mets la surprise à la fin de la vidéo. Le bateau pirate est très populaire au musée. Les enfants, ça a été leur moment préféré. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On vous propose du contenu sur notre vie familiale, nos activités et sorties, des recettes et bien plus. Moi, mon moment préféré, ça a été l'exposition Les bâtisseurs de Montréal, parce que lorsque je suis rentrée au Canada, j'avais 11 ans et demi, donc à peu près l'âge de mon fils. Je vais bientôt avoir 39 ans. De voir mes 3 enfants courir entre les murs des fortifications de la ville de Montréal, c'est pour moi très émouvant comme moment. Allez, vas-y. On peut faire plein d'activités sur le bateau pirate, sauf que présentement, avec les mesures sanitaires, lorsqu'on arrive à l'accueil, on va nous donner une heure où on peut aller sur le bateau. Attends, je vois si j'ai des gros muscles aussi. Attends, mais si vous voyez qu'on n'a pas de manteau en plein hiver, c'est qu'au musée, il y a un service de vestiaire qui est gratuit. On peut laisser nos manteaux là-bas. Donc, ça rend la visite vraiment plus agréable parce que c'est quand même très long. J'avais vraiment la tête qui tournait après. Donc ici, on voit une activité que les enfants ont beaucoup aimé aussi, c'était de tuer les rats. Moi, mes enfants sont hyper compétitifs, donc tout le monde voulait battre le record d'Alex qui en a tué 44, je crois. Mais il a fallu qu'on laisse le tour aux autres enfants, donc on n'a pas pu continuer la compétition. On retrouve plein de choses au musée. Donc, il y a le premier cimetière catholique de Montréal. Il y a le premier égout collecteur qu'on est en train de voir en ce moment. Et il y a aussi les vestiges du mur des fortifications que je vais vous montrer tout à l'heure. Bref, c'est 600 ans d'histoire de la ville de Montréal qu'on retrouve dans ce musée. Ici, on est dans l'exposition Les bâtisseurs de Montréal. Il y a un écran qui nous raconte toute l'histoire de Montréal. On peut le mettre en français ou en anglais. Saviez-vous que Montréal était une ville fortifiée? Les murs de maçonnerie ont contribué à la défense de la ville. Ils ont été construits entre 1717 et 1738, puis démolis entre 1802 et 1817. Ils mesuraient plus de 6 mètres de hauteur, 2 mètres d'épaisseur et s'étendaient sur plus de 3 kilomètres. Sous nos pieds, ici, on a des maquettes très réalistes qui nous montrent l'évolution de la ville au cours des siècles. Sur l'écran ici, on voit l'évolution de la ville à l'aide d'une carte. Mon fils m'a fait remarquer que plus on avançait dans les années, moins la ville était verte. Par la suite, on est allé voir l'exposition sur le cirque. Ici, on n'est pas vraiment fan de cirque, mais c'était quand même une belle exposition.
Emma, c'est notre future artiste, donc elle a beaucoup aimé les costumes. Évidemment, on ne peut pas parler de cirque sans le Cirque du Soleil. Les enfants ont beaucoup aimé le tigre. La petite voiture aussi a eu beaucoup de succès, surtout pour mon fils qui aime beaucoup les voitures. Et on ne peut pas parler de cirque sans parler de Louis Cyr, l'homme fort du Québec. Ici aussi, les enfants se sont bien amusés. Après le musée, comme le temps était doux, donc on a été se promener un petit peu dans le Vieux-Montréal. Si vous avez vu la vidéo de notre séjour à Québec, vous savez qu'on a une attache particulière pour le fleuve Saint-Laurent, donc on est allé le voir. Malheureusement, mon mari a filmé à la verticale plutôt que de filmer à l'horizontale. Vous voyez les enfants en bas ici. Moi, j'ai pas pu m'y rendre parce que j'ai peur des hauteurs et les escaliers étaient beaucoup trop à pic pour moi. La vue est vraiment super belle. Il semble avoir une terrasse en bas. C'est un peu difficile de voir en hiver, mais j'imagine que l'été, ça va être vraiment beau. Comme vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer notre photo souvenir. C'était en 2019, il y avait une exposition sur l'émission La Petite Vie. On a choisi le personnage de Popa et Maman pour notre photo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous et revenez nous voir bientôt.